Salut. Je sais pas pour vous, mais qu'est-ce que c'est que cette intro de podcast sur la rentrée là? Vous savez, j'aime beaucoup les jeux de rétro, et j'ai tendance à penser que je suis un peu seul dans mon cas. Mes semblables, fans de jeux rétro, étant généralement plus vieux que moi, et les jeunes ne s'intéressant pas à des jeux plus vieux qu'eux, me donnent parfois un sentiment de solitude. Et pourtant, j'ai envie de croire que c'est pas le cas. Je pense qu'il s'agit surtout d'un marché de niche, et qu'il existe d'autres personnes à la recherche de vieux jeux, et même des plus jeunes que moi. En tout cas, cette vidéo est pour vous, petit être esselé à la recherche d'authenticité. Kaiser 3 est un jeu de gestion. Oui, il va falloir s'habituer aux jeux de gestion sur cette chaîne. Et puis, c'est pas ma faute, hein. Non, vraiment. Imaginez 2018, la mode des Battle Royale, où tout le monde sort ce mode sur son jeu, et où des tonnes de Battle Royale sortent par mois. Imaginez ça dans les années 90-2000, avec les jeux de gestion et de stratégie. Quelle époque fantastique. Bon, on parle du jeu ou quoi? Kaiser 3 est donc un jeu de gestion city building dans lequel vous serez un gouverneur envoyé par César pour installer et développer des colonies romaines. Et le jeu m'a personnellement beaucoup marqué, non pas par son histoire ou quoi que ce soit qui soit marquant émotionnellement, mais par son gameplay. Il repose sur une mécanique simple, mais qui va complexifier votre jeu au fur et à mesure de votre développement. Pour développer votre ville, il faudra évidemment répondre aux besoins de vos habitants. Vous poserez donc les bâtiments adéquats, et de ceux-ci sortira un employé qui patrouillera dans votre ville. Et seulement lorsqu'il passera devant les bâtiments, ils évolueront. Vous n'avez donc pas juste à mettre les bâtiments en tant que tels et ciao, il faudra mettre en place une vraie logistique dans votre ville. Car vous devrez même prendre en compte le fait qu'un employé pourra partir au bout de la ville et mettra du temps à revenir à son bâtiment, car il a besoin de se régénérer, et repartira dans le mauvais sens, ce qui fera que certains bâtiments pourront perdre son influence, et donc régresser, et perdre les habitants avec. Je n'ai jamais autant apprécié optimiser dans un jeu, alors que normalement l'optimisation c'est genre... Bon allez, il est temps de transformer cette expérience agréable en expérience stressante en retirant tout le fun du jeu et en rageant quand je perds. Et ça, c'est dû au fait que la mécanique de base est simple et facile à comprendre, mais en même temps offre aussi une certaine complexité, ce qui met pour une fois les casus et les élitistes d'accord. Et ça c'est beau. Vous rajoutez ce qu'il faut avec le fait de devoir gérer votre chômage, votre commerce, les faveurs à Rome, et le jeu est juste excellent, à recommander à tous les aficionados de jeux de gestion. Et comme il s'agit d'un jeu de gestion, j'ai envie de vous donner des astuces, mais il s'agit de l'optimisation, et étant quelqu'un qui aime découvrir les jeux par lui-même, je me doute que c'est peut-être votre cas, donc vous pouvez quitter la vidéo ici, j'ai dit ce que j'avais à dire, allez le découvrir vous-même, et vous reviendrez éventuellement plus tard pour écouter ces astuces. Bref, pour les astuces, j'en ai deux. La première, c'est de construire vos villes sur des carrés de 9 par 9. Parce qu'il s'agit de la portée de vos fontaines, le besoin le plus basique étant l'eau, sans besoin d'être collé à une route, on placera la fontaine au centre du carré et toutes vos maisons seront alimentées. La deuxième est un complément. Il faut chercher à faire une boucle. Le script de vos employés réagit en fonction des intersections qu'il va croiser. S'il arrive donc sur un carrefour, il aura une chance équivalente de repartir dans les 4 directions. Et il faut éviter ça, pas de place pour l'aléatoire ici. Construire un carré est donc un bon choix. D'ailleurs, le 9 par 9 n'est pas une obligation. Vous pouvez faire un 9 par 18 ou faire un L, c'est comme vous voulez. Il faudra juste que la fontaine reste au milieu et bien connaître la portée des bâtiments. Voilà, cette fois-ci j'en ai vraiment fini. Sachez qu'il existe bien plus d'astuces de gameplay et d'optimisation, mais je vais pas vous mâcher tout le travail non plus. Je serais ravi d'y jouer pour vous en stream, mais pour l'instant je vais juste me contenter de vous souhaiter de bonnes fêtes, et à la prochaine.